Nous sommes avec Guillaume Meurice, l'une des figures emblématiques de l'Esprit France Inter, chroniqueur dans l'émission Par Jupiter présentée par Charline Vandenecker, et surtout humoriste qui nous fait l'honneur de nous recevoir avant de monter sur les planches de l'éolienne d'Arnage. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ok, ça a l'air d'aller. Ça va nickel. Super. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bah, on est Si parti. vous avez des questions, j'ai plein de réponses. C'est parti. Donc avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, on voulait savoir qu'est-ce que c'est l'humour Meurice. Oh la vache, c'est hyper compliqué comme question ça. On dira de la liberté, quoi. La condition première, c'est la liberté de dire ce qu'on a envie de dire de la manière dont on a envie de le dire. Ça, déjà, c'est la base. Et après, disons que je donne mon avis, quoi. C'est un petit peu des éditos humoristiques. Je suis un peu le Christophe Barbier. Mais j'ai pas d'écharpe ridicule et j'essaie de me passer 2-3 blagounettes dans mes chroniques, quoi, pour faire rigoler les gens, pour que ça soit un peu moins chiant. Le spectacle que tu vas jouer dans quelques instants ici à Arnage s'intitule donc Que demande le peuple? Mais donc concrètement, il parle de quoi ce spectacle? Alors, c'est un spectacle qui parle de la communication sous toutes ses formes. Donc j'interprète un communicant, qui est le communicant d'Emmanuel Macron, mais qui est un mec qui, comme tous les communicants, peuvent bosser avec plein de gens. Donc j'explique dans le spectacle que ce communicant-là a bossé pour tous les gens de la campagne présidentielle. Et un mec qui peut te vendre un yaourt le matin et un élément de langage pour un tel l'après-midi. Mais c'est des gens qui existent vraiment, quoi. Qu'on appelait avant des spin doctors, parce que c'était très spécifique, ils étaient conseillers politiques, mais maintenant, ils prennent même des gens qui viennent de la pub ou qui viennent d'autres milieux. Donc voilà, j'interprète ce personnage-là, et ça me permet de parler de plein de sujets. J'ai une grosse partie sur l'économie, où j'explique le fonctionnement d'une banque, en prenant 10 euros dans le public, en déchirant le billet, après je vous dis pas ce qui se passe. J'ai une partie un peu sur la politique internationale, où j'explique pourquoi on a de la chance, nous, d'être en France, et qu'il faut être patriote, il faut penser positivement, toutes ces choses-là, tous ces éléments de langage qui sont véhiculés sans arrêt par ces gens-là, quoi, en fait, tout simplement. Donc tu es ici au cœur de la Sarthe, une terre qui a vu naître les plus grands de ce monde comme Willy William ou Stevie Boulet, mais surtout Oui. François Fillon. Alors ça te fait quoi? C'est beaucoup d'émotions, François Fillon, parce que c'est quand même, je lui dois beaucoup, quoi. C'est mes meilleures chroniques de l'année dernière, je pense. Tous les meetings, puis tout, quoi. Il y avait de l'actualité tous les jours avec lui, on découvrait des trucs. Surtout, il avait eu un moyen de défense incroyable pour le personnage que j'interprète. C'était génial parce que il s'était défendu en disant attendez, il n'y a pas que ma femme que j'emploie, il y a aussi mes gosses. En fait, c'était assez marrant. Le mec, il avait tout lâché au journal de 20h. Et donc, j'ai envie de dire merci François, merci pour tout ce que tu as fait pour les humoristes en France en général. Et quand même, rends l'argent. On l'a dit tout à l'heure, tu officies également sur France Inter où tu es spécialisé dans les micro-trottoirs. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué le plus? Ah, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Dans le sens positif, j'ai interrogé une gamine de 11 ans il y a 15 jours, là, que François Ruffin avait croisé au meeting de la France Insoumise. Et, ouais, elle est en cinquième, elle est au collège et elle a une lucidité hallucinante. Moi, quand je l'ai appelée, je me suis dit, bon, elle doit être un peu pilotée par ses parents pour sortir des réponses qui peuvent être des réponses d'adultes, mais d'adultes qui s'intéressent à l'actu, quoi. Alors que là, elle a 11 ans. Et ouais, c'est peut-être la personne qui m'a le plus bluffé dans une chronique parce que il y a même une question, je lui ai posé, bon là t'es de gauche mais t'as 11 ans, donc tu veux faire la révolution, tout ça. Une question un peu condescendante, quoi, tu vois, en lui disant peut-être après tu vas devenir de droite. Et j'étais persuadé qu'elle allait me répondre non, jamais et tout. Elle a même eu la lucidité de me dire bah oui, après je peux pas savoir ce que je deviendrai, mais j'espère que je me rappellerai de comment j'étais à 11 ans. Ça, c'est. Ouais, ouais. Mais après, il y en a plein, ouais. Bon, là, c'était dans le côté positif, je sais pas, dans le côté absolument absurde. Je me rappelle du président du lobby du pétrole en France, je crois qu'il s'appelait Francis Duzeux, quelque chose comme ça, qui était complètement parti en vrille sur la COP 21, en disant que c'était comme une religion. Ah oui. Et j'étais l'impression que le mec, moi je l'avais au micro, mais je me suis dit, putain, mais le mec, on a l'impression, enfin, tu vois, pourtant il sait que c'est enregistré, tu vois, t'as un micro France Inter, et putain, le mec il part quand même bien en vrille. Mais ouais, enfin, tous les jours j'ai quand même des gens assez fascinants, dans un sens ou dans l'autre au micro. C'est à moi, non. Tes chroniques sont toujours très engagées, alors qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ouais, alors engagé, le mot il est un peu galvaudé, quoi. C'est-à-dire qu'on l'entend un peu partout. Moi j'aime bien dire que c'est plutôt, je me sens plutôt concerné qu'engagé. C'est-à-dire, donc, pour répondre à tes questions, ce qui m'inspire, c'est
Bah, évidemment, l'actualité, quand je vois des trucs qui me déplaisent, et il y en a quand même pas mal, ma première réaction, c'est de faire des blagues dessus, quoi. C'est un espèce de truc naturel. Moi, quand j'étais à l'école, je réagissais comme ça aussi, donc c'est une question de nature. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas cet exutoire et qui soient ou plus violents, ou plus agressifs, ou plus déprimés que moi. Parce que c'est finalement, je pense, c'est un bon moyen de défense, quoi. Donc, ouais, l'actu, bah, l'absurdité du truc, quoi. Je sais plus où j'ai dit que l'actualité est devenue tellement absurde que tu as juste à dire la réalité. Et c'est marrant, mais c'est vrai, quoi, des fois. Tu te dis, c'est incroyable. Bah, Fillon, c'était un bon exemple l'année dernière. Mais même aujourd'hui, même Macron, qui te fait tout un truc pour dire qu'il est et de droite et de gauche, qu'il a fait prend 5 euros sur les APL, ça fait 400 millions d'euros, il donne 400 millions aux gens qui étaient touchés par l'ISF. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ils osent, quoi. Et tant qu'en face, voilà, nos concitoyens sont un peu amorphes et acceptent, ils vont continuer, quoi. Et donc au fond, tu aimes te faire traiter d'islamo-gauchiste. Le terme est assez marrant, ouais. Gauchiste, c'est un vieux terme en plus, hein. C'est vraiment un truc qui est revenu à la mode, mais c'était même ouais, c'était au moment de mai 68 qu'ils disaient ça, les vieux réacs de droite disaient ah, regardez-moi tous ces gauchistes. C'est marrant que ça revienne maintenant. Islamo, c'est nouveau, ouais. C'est dès que tu considères pas que l'islam est le danger principal pour la République, alors t'es l'allié de Daesh, quoi. Pour certains, tu n'as pas de, y a pas d'entre-deux. Pour les Finkelkraut, tous ces mecs-là, ouais, c'est compliqué dans leur tête. Ils ont besoin d'avoir c'est un peu comme ils ont un côté dangereux, évidemment, mais ils ont un côté touchant, quoi. C'est un peu des enfants qui sont mauvais jeu de mots, mais qui ont peur du noir, quoi. Moi, j'ai envie de leur faire des câlins, en vrai, à ces gens-là. Tu sais, j'ai envie de dire à Zemmour, mais ça va, tu sais, ça va bien aller, ça va bien se passer. À Valeurs Actuelles, j'ai envie de faire des câlins à toute la rédaction, quoi. Ils ont peur de tout, quoi. Leurs unes, c'est que de la peur. C'est que des gens qui disent au secours, je vais me faire manger par des monstres. Alors que non, c'est juste un mec qui prie avec un tapis. Bon, a priori, ça va bien se passer. Donc maintenant, on va passer à une série de questions simples, 2 propositions, une seule réponse. Ok. Oh, d'accord. Alors, Charline Vanhoenacker ou Alex Vizorek? Ça dépend pourquoi. C'est marrant, Combini, ils m'ont posé la même question. Ah ouais, c'est Exactement pour ça, la c'est même question. quelque chose. Les deux, mon capitaine. Ah. Bon, Ouais. pour celle-là, j'accepte. Mais en Ouais. fait, c'est une seule et même personne. Ça, on le sait pas, parce que je peux pas le révéler au grand public, mais voilà, il y a besoin de 2 personnes pour présenter, pour être sur l'affiche. Donc on a pris 2 figurants, mais dans la réalité, ces gens-là sont une seule et même personne. Pierre Gattaz ou Dominique Seux? Eh bien, ces gens-là sont la même personne. En tout cas, ils disent la même chose. S'il faut en choisir un, Dominique Seux, parce que je le croise régulièrement et que c'est possible qu'il ait plus d'autodérision que Pierre Gattaz. Être sur scène ou être à la radio? Alors là, s'il y a à choisir, être sur scène. Parce que c'est le dernier espace vraiment total de liberté où jamais personne ne pourra me dire ne dis pas ça. Il n'y a pas de CSA, quoi. Voilà, il n'y a pas de CSA ou il n'y a même pas de directeur d'antenne. Donc pour l'instant, à la radio, je suis libre de dire ce que je veux, mais je sais que peut-être qu'un jour ça arrivera où on me dira. Il y a eu Canal déjà. Ouais, voilà, donc je partirai, alors que sur scène, bon, faudra venir me chercher, quoi. Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez? Ah ouais, ça c'est pareil, même discours, mais 2 styles différents. Laurent Wauquiez, je pense qu'il a plus de panache. Laurent Wauquiez, il a une sorte de panache héroïque complètement pathétique, quoi. C'est pareil, il me fait penser à un enfant. Dans sa tête, je pense que c'est un mélange de Malraux et de Cyrano de Bergerac. Mais nous, ce qu'on reçoit, c'est un petit garçon qui dit hey, regardez, moi je pourrais être le chef. D'ailleurs, il y a une photo où il est déguisé quand il participe à ces fêtes de je sais pas quoi là. C'est vraiment, ouais. C'est pareil, c'est des enfants dangereux, quoi. Bouygues ou Bolloré? Alors, je vais dire Bolloré. Parce que Bolloré, il a un côté fascinant par exemple, avec ce qu'il a fait avec Canal. C'est-à-dire qu'il achète un truc bon, c'était pas le Canal de la grande époque, mais quand même, ça se maintenait un peu à flot. Et il le défonce. C'est-à-dire, il prend tous les trucs qui marchaient et il les pète, quoi. Et c'est pareil, on retombe, je fais un peu en boucle là-dessus, mais sur l'enfance, quoi. C'est vraiment l'enfant gâté qui casse ses jouets. Enfin, il y a tout un truc assez fascinant, en fait, quoi, de personnes qu'on pense être les grands de ce monde, les élites et les dirigeants, qui ont vraiment un comportement de débile. Et c'est les dernières personnes à qui il faudrait confier ces responsabilités, en fait. Henri Delesquin ou François Bervas? Ah bah non, François Bervas, c'est moi. Ah bah ouais, bah alors là, pour la question de tout à l'heure, j'étais à François Bervas, ouais. C'est la seule chronique, François Bervas,
où j'ai rajouté sur le site de France Inter des extraits que j'avais pas diffusés, parce que j'ai que 5 minutes max, ou 5-15, quand, voilà. Et là, j'avais tellement de réponses incroyables que... Énorme. Ouais. Je soupçonne Henri de Lesquen. Alors lui, François Pervez, c'est sûr qu'il est premier degré. Je soupçonne Henri de Lesquen de quand même maintenant en faire un peu des caisses. Bon, je pense qu'il a vraiment une base de gros théoricien du racisme, argumenté et tout. C'est-à-dire qu'il a une logique qui se tient pour lui, quoi. Mais Bervas, Bervas, si tu lui files un fusil, tu lui dis tiens, il y a la CGT, il tire. De Lesquen, il fuit, je pense. Avec des cagoules, c'est important. Avec des cagoules, et si tu vises la tête, t'as 1000 euros, je sais plus quoi. Ah ouais, rappelez-le, ce gars-là, faites une panique dessus, il doit y encore son numéro. Est-ce qu'il est vivant encore? Il est à Bangkok. Je sais pas, ouais, à Bangkok. Ouais. Et enfin, pour finir, pâté aux truffes ou couteau à caviar? Bah, ni l'un ni l'autre, je suis végétarien. Bah, sauf si c'est les truffes végétales. Bah, truffes, oui. Non, c'est le mot pâté, oui, qui va. Je dis du pâté végétal maintenant. Ok. Alors, pâté végétal avec des truffes. Ouais, j'aime bien les truffes. Du coup, c'est mon côté de droite. Il fallait bien qu'il y en ait un. Ouais. Toujours. Moi, je mets des cravates des fois. Hein. Ah, putain. Et moi, je suis fan de foot. Voilà, bah, c'est bon, on a tous. On a tous quelque chose en nous de Laurent Wauquiez. C'est ça. J'aime pas dire ça en plus. Donc merci Guillaume Meurice de nous avoir accueillis avant merci ton à vous. spectacle Que demande le peuple. On rappelle les prochaines dates. J'arrive pas à le dire celui-là. Ah, Marc-Aurignon le 22, Hasbrook le 4, Sainte-Lucie-sur-Loire le 10 et enfin la fantastique ville de Montfort-sur-Meux Oh le là là. 11. C'est également tous les mardis au Café de la Gare à Ouais. Paris. Merci beaucoup. merci les amis.